Bonjour les archinomades, aujourd'hui on se retrouve pour cette troisième vidéo et la suite de l'analyse des phases du projet. Lors de notre dernière vidéo, nous avions vu la partie gestion de projet et la partie études préalables, notamment avec la rédaction du programme qui implique la création de localisation et d'intervention globale autour d'un projet. Aujourd'hui, nous allons voir la suite des phases du projet, notamment avec l'onglet conception et le tableau data base que l'on retrouve dans l'onglet pro, dans lequel nous allons avoir l'intégralité des datas d'un projet qu'il va falloir traiter pour un bon suivi de chantier. Je vous invite à aller sur le template Archinomade et on va ouvrir un projet. Donc vous allez dans projet. Ensuite, on a la phase de conception dans laquelle vous allez pouvoir mettre vos dessins, vos diagnostics, vos études et vous allez pouvoir mettre en fait tous les éléments relatifs à la conception. Une fois que vous avez fait rempli toutes les informations pour chaque élément de programme, vous pouvez aller vérifier dans Data Projet 1. Voilà, elles apparaissent. Et là, à la fin, vous allez avoir la somme de toutes les informations, de toutes les pièces pour tous les lots. Donc ce tableau, il va être très très grand, il va faire en général 300 ou 400 lignes. Et dans ce tableau-là, c'est votre tableau de suivi de chantier et vous allez pouvoir l'utiliser pour pouvoir faire du suivi de chantier correct. Donc on retourne au projet 1 et donc à chaque fois que vous allez avoir l'onglet data, enfin la base de données data qui apparaît, vous allez avoir l'intégralité des informations du projet qui vont être dedans et il va falloir les traiter. Notamment en pro, vous allez avoir votre dossier data qui va réapparaître. Et ensuite, dans description par lot, vous allez avoir votre dataset projet 1, mais par contre qui va être rangé par lot technique, ce qui va vous permettre de pouvoir l'exporter aux entreprises de manière indépendante. N'oubliez pas de faire show more. Voilà, donc chacune de nos lignes est répartie dans son lot propre. Ce tableau-là, vous pouvez bien évidemment l'exporter en CSV et en faire un tableau Excel pour l'envoyer aux entreprises. Donc, après description par lot, vous avez rédaction des DCE. Dans rédaction des DCE, vous allez pouvoir mettre vos éléments, aller chercher vos éléments de rédaction qui vous sont propres, que vous aurez mis dans votre base de données accessible à tout le monde. Et ensuite, vous allez avoir voilà, tout ce qui est marqué à faire. Ce sera des éléments propres et vous allez pouvoir aller cliquer dans votre item, copier le blabla propre à votre tâche, voilà, qui est ici. Et vous pouvez le copier dans votre document Word pour faire votre dossier de consultation. Donc vous allez dans demande offre. Dans demande offre, vous allez pouvoir vous faire la liste des entreprises que vous allez consulter, à qui vous avez envoyé la consultation. Et dans analyse des offres, vous allez pouvoir, dans ce petit tableau, mettre l'intervenant qui a répondu, le numéro du devis, le lot dans lequel il a répondu, le ou les lots et le montant qui a répondu, ainsi que des observations propres à la réponse. Donc ça fait un petit tableau rapide, ça permet d'avoir une vision globale de l'analyse des offres. Et ensuite, vous allez dans signature des marchés, où vous allez pouvoir stocker vos marchés propres à chaque entreprise. Donc pour chaque entreprise, vous allez mettre son nom, qui c'est, le montant, et là vous allez mettre toute la paperasse qui est spécifique à chaque entreprise.
Donc les PV, les marchés, les OS. Donc voilà, comme ça vous fait une page, comme ça vous ne perdez pas. On ne perd pas les éléments, tout est dans signature des marchés. Là, vous allez mettre votre déclaration d'ouverture de chantier, pareil pour ne pas la perdre. Ce que je conseille, c'est qu'une fois que ça a été fait, vous transformez les petites icônes de rouge à vert. Voilà, comme ça, visuellement, vous savez que c'est fait et que c'est plus à faire. Ensuite, en planning. Donc planning exe, c'est assez compliqué. Vous allez avoir l'intégralité des datas qui vont apparaître. Et vous avez un nouvel onglet qui s'appelle Timeline, qui permet de transformer en fait votre tableau d'items et de tâches en timeline. Et pour ça, il faut rajouter une date d'intervention. En mars, donc vous mettez le 6 mars par exemple, et vous pouvez rajouter une date de fin. Ça vous fait une date du 6 au 8. Et ensuite, c'est là où vous pouvez dire que c'est du 11 au 13. Et du coup, quand vous allez dans Timeline, vous cliquez sur la petite flèche, vous allez avoir vos tâches qui s'alignent les unes à côté des autres. Vous pouvez les lier avec ces petits points. Elles ont un lien de parenté les unes avec les autres. Ce qui vous permet de pouvoir faire un grand planning sur tout votre chantier. Alors, il ne faudra pas tout mettre parce que dans Data Projet, vous allez avoir notamment des prises de courant. Pour chaque prise de courant, pour chaque pièce, vous allez avoir une ligne, 10 lignes prises de courant encastrées. Et vous rajoutez une tâche planning, voilà, dans laquelle appareillage. Et vous allez lui donner la date, du 6 au 8. Et vous enlevez celle des prises électriques. Comme ça, on comprend que c'est l'appareillage de toutes les pièces électriques, de toutes les pièces, pas juste du séjour. Retour au projet. En phase. Donc là, on a fait la phase planning. Ensuite, vous avez le compte rendu de chantier. Donc, dans le compte rendu de chantier, vous allez avoir vos comptes rendus de chantier en version PDF qui vont s'empiler pour avoir l'historique ici. Vous pouvez vous rajouter la date d'ouverture et la date prévue de fin. Là, vous allez avoir la liste de vos intervenants qui du coup va se mettre par défaut. Et là, vous allez avoir votre timeline avec l'avancement du chantier. Et là, vous avez un onglet signature des marchés dans lequel vous allez retrouver les marchés de toute chaque entreprise. Et ensuite, vous avez une liste d'observations que vous pouvez faire en checkant si elles ont été faites ou pas. Ça, c'est plus pour vous. Ensuite, pour un suivi précis de chaque élément, vous allez aller dans votre liste de pièces. Et pour chaque tâche, localisation et lot, vous allez pouvoir dire si c'est faire en cours avec une réserve ou réalisé. Ce qui vous permet, vous, en fait, au suivi, de toujours être à jour dans vos suivis, de vos avancées et de pouvoir dire aux entreprises quand ça va pas. Voilà. Et enfin, processus d'examen des factures. Vous allez pouvoir créer la situation d'une entreprise avec la facture, son numéro bien spécifique. Là, vous avez les éléments du marché qui sont rappelés. Enfin, vous avez un PV de réception au marché de l'entreprise, à l'onglet marché, à la base de données marché. Et enfin, vous avez l'onglet contrôle technique dans lequel vous allez pouvoir venir mettre tous les RICT, les VRAT, tous les éléments du contrôleur technique, tous les documents reçus par le contrôleur technique dans une base de données. Comme ça, vous avez tout au bon endroit. Voilà, donc notre classeur numérique, on l'a parcouru dans toute sa globalité. Les éléments importants d'input, c'est dans le programme venir mettre chaque localisation, qu'elle soit d'intervention globale ou en localisation propre. Pour chaque localisation, il faudra venir remplir la data projet avec les éléments
venant de la matérialothèque. Et une fois que vous avez fait ce travail-là, qui est assez fastidieux et qui doit être précis, vous allez avoir tous les éléments nécessaires en place pour pouvoir faire un suivi de projet précis, avec des OPR sans oubli, et vous allez pouvoir avoir un gain de temps incroyable sur vos chantiers et une vision claire de tous vos projets. Voilà, je vous laisse avec cet exemple de Archinomad. Le lien en description est sur Gumroad. N'hésitez pas à laisser des questions dans l'espace commentaire, je vous y répondrai avec plaisir. Et je vous souhaite un bon apprentissage sur Archinomad. Avec Archinomad, rendez-vous au sommet.